actuellement, on a un attrait pour la campagne, pour la ruralité. Je le vois beaucoup. Notre village nous attirait avant des jeunes retraités qui en avaient marre de la ville et qui voulaient se ressourcer. Et que là, depuis le Covid, on se met à avoir beaucoup de jeunes et de nouvelles familles. Et ça, c'est extrêmement chouette. Après, on a aussi des échecs dans cette incorporation-là parce que les gens idéalisent un petit peu la campagne. Et peut-être que notre rôle à nous, notre but, c'est de faire en sorte que quand les gens arrivent, ils réussissent à s'intégrer, à trouver leur place pour que tout le monde se sente bien et que les enfants, je pense, puissent grandir avec plus d'harmonie que s'ils étaient en ville. Et si, pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train ? Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit ? En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. C'est ce que je fais bien entendu avec la France baladeuse depuis 3 ans, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en t'emmenant en itinérance sur les rails. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. À Bellenave, j'ai emprunté le TER direction Montluçon pour m'arrêter dans la petite gare de Louroux-de-Bouble. Dans les années 80, ce village de 250 habitants a subi un exode rural massif, mais aujourd'hui, la tendance semble s'inverser grâce à l'inventivité des habitants et du maire du village, Arnaud. Ensemble, ils se battent pour faire revivre les commerces et donner envie aux gens de venir s'installer à Louroux. Arnaud est un véritable enfant du pays. Il a passé toute son enfance à Louroux avant de partir faire ses études à Lyon, puis de revenir s'installer comme vétérinaire à Bellenave, le bourg voisin. Après avoir été conseiller municipal, il est devenu maire de son village d'enfance. Et j'ai vécu une enfance de rêve, quoi, où on jouait tout le temps avec les copains, on allait faire des trucs de nuit, on faisait des sorties à vélo, on était tout le temps en train de jouer. Et je pense que j'ai eu un peu un traumatisme quand même. Donc moi, je suis de 69, donc dans les années 80, où tous mes copains qui faisaient un peu des études, en fait, ils sont tous partis. Parce qu'il y a pas de boulot, quoi. On est dans une famille de médecins depuis des années et moi, c'est les animaux qui me passionnent vraiment et j'adore. Et donc, j'ai fait veto et il y a eu une opportunité d'un vétérinaire qui partait à la retraite à Bellenave, là, à 12 km de Louroux-de-Bouble. Et puis, je me suis dit, je vais revenir là. Et j'avais la chance, mon épouse est aussi veto et on a monté un cabinet à Bellenave. C'est-à-dire qu'en ayant fait un peu des études supérieures, si on peut dire, j'avais quand même l'opportunité de trouver un travail parce que, oui, c'est ça qui est le souci pour un peu trouver un métier à la campagne, c'est très compliqué, quoi. Les métropoles ont tout avalé depuis 50 ans, là, c'est affolant. Je suis le maire de Louroux-de-Bouble depuis 2020. C'est un petit village, donc Louroux-de-Bouble. Ça vient du mot oratoire, parce que sûrement il y a eu des moines au Moyen-Âge qui ont dû défricher. C'est un village qui n'a pas de monuments qui sont beaux, une jolie petite église, mais rien d'extraordinaire. C'est un village qui est un petit peu balafré par la voie ferrée qui est passée en 1869. Et par contre, ça nous apporte évidemment un plus énorme puisque on a une gare sur une ligne qui est toujours active qui fait Montluçon-Clermont. Et c'est un village surtout qui est dans un écrin de nature incroyable puisqu'il y a la forêt des Colettes, la vallée de la Bouble, la vallée du Bélon. Enfin, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et en fait, ma famille est de là depuis des centaines d'années, on va dire ça comme ça, puisque c'est le cas. Et je suis donc conseiller municipal depuis 1995. Et puis là, c'était mon tour de le faire, parce qu'en fait, c'est pas une ambition personnelle, je ne pense pas. Enfin, c'est juste des gens qui se disent, je vais me mettre au service du village, voilà, pendant 1, 2 ou 3 mandats, et voilà. Et donc là, c'était mon tour, je le sentais bien.
La ligne de chemin de fer est indissociable de l'histoire de Lourou. Entre Gana et la Pérouse, il n'y a qu'une seule et unique voie qui passe par de nombreux tunnels et 5 viaducs qui sont de véritables ouvrages d'art, dont certains ont été conçus par Eiffel. Arnaud a toujours vécu au rythme des trains, que ce soit les trains de fret, les TER ou à l'époque les turbotrains qui faisaient la liaison Bordeaux-Lyon. Dès qu'il le peut, il voyage en train et à peine installé, c'est déjà pour lui le début des vacances. Pourquoi est-ce que j'aime voyager en train ? Sûrement parce que d'abord, ça donne du temps. C'est ça qui est fou, c'est que dans le train, on peut faire plein de choses. J'ai un peu une vie qui est à 100 000 à l'heure. Et quand je me pose dans le train, c'est déjà le début de mes vacances. Et que je vais pouvoir prendre un bouquin, je vais pouvoir me poser, voilà. Il y a le bruit, même si maintenant, avec les soudures sur les rails, on n'a plus tout à fait le tatak-tatoum, tatak-tatoum. Mais il y a quand même un petit peu ça. Et je dis pas que c'est toujours agréable quand on a un voisin qui fait du bruit ou qui transpire beaucoup. Mais il n'empêche que très souvent, c'est un bon moment. C'est un moment de coupure et de transition pour... voilà, j'aime beaucoup. Même quand je pars pour un congrès ou pour quelque chose, si je peux y aller en train, j'essaie de le faire parce que j'ai du temps pour moi, quoi. Et ça, c'est merveilleux. La voie de chemin de fer, donc, s'est faite en 1869 et il devait y avoir une gare, normalement. Cette gare devait être sur le village de Coutançouz. C'est une histoire assez rigolote. Et à Coutançouz, il y avait beaucoup de sabotiers. Et ils ont eu peur, en fait, que la gare prenne trop d'emprise sur leur activité de sabotier. Donc, ils ont dit non, on n'en veut pas. Et en fait, à partir de là, tout s'est fait, mais pas que le kaolin qui s'est déchargé à Lourou. Il y avait aussi le commerce des bestiaux, les engrais arrivaient dans la petite halle où il y a actuellement là, le magasin de vélo. Voilà, toute l'activité était quand même basée sur la gare. Voilà, ça a apporté un plus énorme au village. J'ai fait mes études donc à Lourou, toute la primaire. Après, je suis allé au collège à Bellenave. Après, pour le lycée, donc, je suis allé à Montluçon. C'était ma première relation avec la ligne de train qui traverse le village, puisque je prenais le train à Lourou et puis j'allais au lycée à Montluçon. Et mes filles ont fait exactement la même chose. La maison est à 500 mètres de la gare et tous les matins, on allait à pied à la gare. Et en fait, c'est des souvenirs que je garde maintenant. C'était trop bien, quoi. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Entendre au mois de mai-juin là, les oiseaux qui chantent. Un peu plus tard, l'odeur des acacias qui embaument sur le chemin, c'est merveilleux, quoi. Et elle m'en parle encore, elle me disait « Ah papa, tu te souviens, c'était chouette quand on allait à pied au train pour aller au lycée. » Il y a un souvenir du train aussi qu'on avait ici, c'était le turbotrain orange, le Bordeaux-Lyon, qui faisait un bruit incroyable. Surtout que nous, on est au point culminant. La gare de Lourou, c'est le point culminant de toute cet axe Bordeaux-Lyon. Et la côte, elle est au maximum, je crois que c'est 9 pour 1000, c'est ce qui est autorisé pour le train. Et quand il gelait fort ou quand il y avait de la neige, des fois le turbo n'arrivait pas à arriver jusqu'en haut. Du coup, ils ont mis un appareil téléphonique à côté de la maison pour que le conducteur puisse appeler une locomotive qui venait de Ghana pour venir la tracter quand il patinait trop et qu'il n'arrivait pas à franchir la truc. Ça, c'est des grands souvenirs. À 500 mètres d'altitude, Lourou est l'un des villages les plus isolés de l'axe Clermont-Montluçon. Il faut 45 minutes pour rejoindre la ville moyenne la plus proche. Ici, pas de ligne à grande vitesse et encore moins d'autoroute. La vie dans cette campagne hyper rurale s'organise autour des quelques bourgs alentours qui sont connectés par la ligne ferroviaire. Il est donc vital pour les habitants de s'organiser, de s'entraider et de tenter de sauver leur commerce et leurs services. Ainsi, à Lourou, il reste encore une petite école à 2 classes auquel le maire et les habitants tiennent viscéralement. Hyper-ruralité, Lourou, un village hyper-rural, oui, complètement. Enfin, les sociologues le disent, en fait, il n'y a pas une ruralité. Ça n'existe pas. Il y a des ruralités avec des réalités qui sont différentes. En fait, grosso modo, ça dépend de la distance qu'on est par rapport à une ville plutôt importante. C'est-à-dire que dans un premier rayon, c'est des villages ruraux, mais qui ont pris une extension gigantesque. Enfin, nous, on voit ça autour de Clermont et autour de Vichy. C'est hallucinant, quoi. C'est des villages qui se sont développés, mais qui n'ont pas tellement d'âme, parce que c'est des gens qui vivent là, mais qui vont consommer à la ville, qui vont travailler à la ville, etc. Et en fait, plus on recule, plus on se retrouve avec des zones qui sont vraiment avec une très forte entité rurale. Et Lourou, je pense qu'on arrive vraiment au bout de ce processus, un peu comme Échassières, un village à côté, où on est tellement loin de ces
de ces villes références qu'il faut que la vie s'organise alors qu'on est au milieu de nulle part. Du coup, on a gardé nos commerces, on a gardé nos services. Des fois, il faut se bagarrer un peu avec l'administration, mais on a gardé un tissu associatif qui est fort parce que chacun comprend que si on veut que le village vive, il faut participer. Il faut donner de son temps. Là, actuellement, il y a un super tournoi de tennis pour les enfants qui a lieu à Louroux. Et ben, c'est parce qu'il y a des gens qui sont bénévoles et qui se disent il faut qu'on apprenne une activité physique, sportive aux enfants. Et tout est comme ça. Voilà. On est vraiment basé sur le bénévolat, sur je pense, une assez grosse entraide. Et bon, c'est un village qui a 500 mètres d'altitude. Peut-être aussi que le côté un petit peu montagneux aide à ça. Mais on a vraiment, je pense, cet esprit-là. Je veux pas idéaliser les choses, mais c'est plutôt pas mal. Oui, je suis très fier. Le maintien de la ligne de chemin de fer est aujourd'hui vital pour les habitants de Louroux. Mais comme partout en France, les dessertes fines restent précaires et sont menacées par des contraintes de rentabilité et de fréquentation. L'un des moyens de la pérenniser serait la reprise du fret, notamment pour desservir les mines de la Bosse, où ont été découverts d'importants gisements de lithium. Aujourd'hui, un industriel souhaite exploiter ce gisement à grande échelle, mais ce projet pose un dilemme écologique, stratégique et économique qui divise les habitants du coin. Pour Arnaud, c'est peut-être aussi le moyen de sauver la ligne SNCF. Ce sujet-là m'amène à parler de deux choses. Un, de la ligne qui faisait la Pérouse clairement par Volvic, où il y avait donc le viaduc des Fades, qui a été à une époque le plus haut viaduc d'Europe. Cette ligne a été fermée. Ce viaduc, actuellement, il y a un vélorail qui passe dessus, mais très clairement, les problèmes de sécurité feront que ça sera sûrement démonté pour partir à la ferraille. Et donc, nous, il y a un énorme projet là de mine de lithium à la Bosse, qui fait un petit peu polémique d'ailleurs, mais on se rend compte, donc ça a été la surprise de la SNCF, que la SNCF a dit, mais c'est que la voie, en fait, n'est plus apte à supporter les trains de marchandises, en tout cas des gros trains. Et ils annoncent des dizaines de millions d'euros pour la remettre en marche. C'est vrai que ça fait réfléchir parce que, au sujet notamment de cette polémique de la mine, quand je te parlais tout à l'heure de la concorde dans le village, ce sujet amène vraiment une séparation un petit peu entre les gens. Et là, c'est notre rôle de maire un petit peu, c'est de maintenir le contact et le dialogue. Et que justement, cette histoire de fret et de train, c'est important, tout doit être mis dans la balance. On peut pas dire d'un côté, je suis contre, alors que on est pour garder notre ligne SNCF et que... Et je veux pas dire qu'il faut être pour absolument l'histoire de la mine de lithium en disant ça va peut-être sauver notre voie. Mais chaque décision qu'on prend le matin quand on se lève, on prend un risque de tomber, de ceci, mais on va quand même se lever parce qu'on pense que le bénéfice de la journée qu'on va avoir est plus fort que le risque de tomber. Et peut-être que l'histoire du maintien de cette ligne ferroviaire, c'est quelque chose de vertueux, voilà. Donc mettre ça et en face dire oui, mais quels sont les risques, quelles sont mes craintes pour l'eau, oui, pour les nappes, pour ceci, pour cela, et qu'on mette tout à plat. Mais on discute. En infatigable défenseur des mobilités douces, Arnaud a également créé, dans une petite maison adjacente à la gare, un service de location de vélos. En descendant du train, c'est le moyen idéal pour explorer la campagne environnante et partir à la découverte des superbes viaducs du Bélon et de la Perrière. Et en poursuivant jusqu'à la gare de la Pérouse, il est possible, durant l'été, de profiter d'une baignade rafraîchissante dans le plan d'eau de la Loge. Il est temps pour moi de reprendre le train direction Bellenave pour aller à la rencontre d'Armel. Cet herboriste passionné de tisane et d'Ayurveda est installé depuis quelques années à l'entrée du village. Cet épisode a été imaginé et réalisé en collaboration avec l'association Once Upon a Train. Le podcast a été enregistré pendant le festival Ruraillez-vous qui a eu lieu au Champ des Couchettes en juin dernier. Merci à Anna, Samuela et Margot pour leur accueil et leur bienveillance. Chouchou est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle, créateur de la France Baladeuse. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.